Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Koffi Olomide en larmes, il pleure. Le dossier est très lourd. Je serai tellement longue parce que je dois vous expliquer ce qui se passe exactement. Sur ma chaîne, il y a plusieurs communautés confondues. La communauté française telle que le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congolais de Brazzaville, le Congolais de la RDC, le Français, le Canadien. Il y a plusieurs communautés confondues. Je vais m'excuser pour ceux-là qui parlent lingala, mais dans cette vidéo, il n'y aura même pas un peu de lingala dedans. Il y aura français plus français égale français fois français, 100% français dans cette émission. Parce que je dois expliquer en long et en large ce qui se passe pour permettre à toutes les communautés de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la star internationale Koffi Olomide. Je rappelle que cette vidéo, c'est de, je crois, 4 ou 5 volets. Ce sera les volets sur sa vie de famille, sa vie privée, qui, depuis un certain temps, n'est plus une vie privée parce que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Et toutes les informations que j'ai recueillies sur Koffi Olomide, je les ai recueillies sur les réseaux sociaux, notamment les ex-femmes ou les ex-copines avec qui il a eu à faire des enfants, qui ces enfants-là. D'autres enfants sont moins âgés que Diddy Stone, d'autres enfants sont plus âgés que Del Pirlo. Son enfant, qu'il avait fait une chanson là, qu'il a chanté Del Pirlo, appelle Papa, les petits frères de Diddy Stone. Et l'autre volet, Koffi Olomide a un autre procès en justice. On a déposé une plainte contre lui. On ne sait pas qui a fait ça. En dehors de la plainte, entre parenthèses, de Jaël Chaud, une autre influenceuse, chroniqueuse là, en dehors de ça, parce que là, je ne vais même pas faire allusion à ça parce que je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais en Suisse, M. Koffi Olomide a une plainte là-bas. La personne qui a déposé plainte, c'est une personne inconnue. Le troisième volet, c'est que plusieurs personnes envoient des messages pour donner raison à la femme, à son ex-femme Alia, pour dire que, comme nous sommes en train de voir plusieurs photos de nouveaux enfants qui sont sortis, bon, excusez-moi, pas de nouveaux enfants, des enfants qu'on ne connaissait pas, mais qui, ce sont des enfants de Koffi Olomide. C'est des enfants de Koffi Olomide. Et de l'autre côté, il y a des insultes de son ex là, si je ne tourne pas en rond, qui l'accuse de sacrifier les étoiles de ses enfants. Koffi Olomide s'effondre en larmes. Il est brisé. Et pour clôturer, Diddy Stone est revenu avec un long message. Un très long message que j'ai cherché pour vous lire ça. Je pense que je vais lire ça peut-être avant la fin de ma vidéo. C'était un long message pour clôturer le tout. Alors, coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez cette vidéo parce que il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport au paix que je connais sur ce sujet-là. J'aimerais vous en parler et surtout donner mon point de vue en tant qu'intellectuelle, en tant qu'une femme mariée, en tant que chroniqueuse. Je vais donner mon point de vue. Alors, je commence là où tout a commencé.
tout ce que vous connaissez là avant, j'étais déjà venu avec sur Nella NG officiel. Mais là où les problèmes ont commencé, le jour où la chanson de Del Pirlo était sortie. Quelques jours avant, M. Kofi avait fait le message pour souhaiter à son fils Del Pirlo, son fils qu'il aille avec Aliyah, le petit frère de Diddy Stone, pour lui demander de l'appeler parce qu'il devenait majeur. Silence radio. Diddy Stone a tapé fort pour dire que Koffi Olomide l'envoie de gens pour créer un faux compte Twitter, pour salir, pour dire que c'est elle qui est en train d'intoxiquer Del Pirlo, à ne pas l'appeler, à ne pas être en contact avec lui. Et c'était passé. Sans réaction jusqu'à ce que la chanson de Del Pirlo, Appelle Papa, est sortie. Sans réaction. Quelques jours après, vous avez vu sur ma vidéo, j'avais publié que Koffi Olomide était à Londres. Et c'est là où les problèmes avaient commencé. Koffi Olomide a publié ses enfants qui habitent Londres. Ces enfants-là, on les connaissait déjà, mais ça fait longtemps qu'on les a vus ensemble avec Koffi. Ils ont publié. Quand ils ont publié, la petite sœur de Koffi a republié encore avec des propos vraiment très provocatrices là. Très provocateurs, déjà que non, les enfants et tout, très. Bon, c'est normal. En tant que tantine, la tante des enfants, elle ne peut pas accepter d'autres enfants et rejeter d'autres enfants. Et face au silence de Del Pirlo, il y a eu un autre enfant que Koffi a eu avec Madame Yuyu Chivundu, son ancienne danseuse. Cette ancienne danseuse-là, qu'on apprend que la relation avec Koffi n'avait jamais terminé. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en coupure. Donc, des fois, comment dire, ils coupent, ils se remettent ensemble. Ils coupent, ils se remettent ensemble. Voilà. Et Yuyu Chivundu a pensé que, avec Yuyu Chivundu, ils ont eu un enfant avec Koffi Olomide. Cet enfant-là a 19 ans. Écoutez très bien. Un garçon, je n'ai pas réussi à voir sa photo, mais je vais commencer à vous expliquer sur base des photos. Je n'ai pas réussi à voir la photo de l'enfant que Koffi a fait avec Yuyu Chivundu. C'était son anniversaire, sa maman a publié et tout. Koffi Olomide était silence radio. Par après, on voit Koffi Olomide publier une autre photo de Manolo Olomide que vous allez voir tout à l'heure là. Manolo Olomide. C'était également le jour de son anniversaire. Ces fils-là, il a eu avec une autre danseuse aussi. En tout cas, j'ai oublié son nom. Et ça a enflammé les réseaux sociaux. Que non, du genre, Koffi Olomide, les avis étaient séparés. D'autres personnes ont dit que non, Koffi Olomide vient de confirmer toutes ses infidélités, qu'il était un mari infidèle. Voilà pourquoi Maman Aliyah ne présentait pas un visage heureux, et puis elle était tout le temps fâchée, ou soit triste et tout. Elle n'était pas une femme heureuse. De l'autre côté, d'autres personnes ont commencé à dire que non, Koffi Olomide est en train de montrer au monde entier que Aliyah a été une mauvaise femme, parce que depuis qu'il n'est plus avec Aliyah, il commence à faire sortir d'autres enfants. Et il y a une catégorie, la catégorie du milieu, qui a dit que Koffi Olomide cherche à faire il est en train de chercher à entretuer ses enfants. Pourquoi chercher le conflit fraternel, générationnel? Voilà, le conflit générationnel, parce que les enfants de la maison, les enfants qui aient affaire avec Aliyah ne réagit pas. Il cherche maintenant à leur faire mal au cœur, qu'il est en train de propulser également d'autres enfants pour dire que ce n'est pas seulement vous, ce n'est pas seulement toi, Del Pirlo, mon fils. Il y a d'autres personnes qui ont dit que non, quand même, ça serait injuste. Pourquoi? Parce que Koffi Olomide, c'est le papa de tout le monde. Devant la loi, il n'y a pas un enfant qui est né hors ou dans le mariage. Tous les enfants ont le même droit devant la loi, alors que
Del Pirlo, il a tout un immeuble construit en son nom. Il y a d'autres personnes qui disent que non, en son nom, peut-être dans le document, ça n'a pas son nom. Et ça a encore réveillé Diddy Stone. Mais il n'avait pas réagi en ces moments-là. Jusqu'à ce que Koffi Olomide publie une petite vidéo avec une autre fille qui ressemble fortement à Koffi et à Diddy Stone, mais dans la version noire. Celle-là, elle s'appelle Kenaya Olomide, qui est aussi top modèle. Et ça, Diddy Stone n'avait pas supporté ça tellement qu'elle a vu la fille avec Cindy. C'est là où le problème est né. Et surtout, sa tante avait également publié pour dire que papa et sa fille top modèle, Yonde. Maman, c'était la guerre. Diddy Stone, vous allez voir, vous avez vu, non? Une petite vidéo qui défilait là, où Diddy Stone est en train de dire qu'elle ne me comparez pas avec celle-là qui se dit qu'elle est top modèle. Moi, je suis top modèle international. Ça, tout ça là, dans cette colère-là, elle est partie sortir toutes les archives, tout là où on l'a publié et tout. Ne me comparez pas à celle-là. Moi, je suis international. Tout cela, pourquoi? Parce que sa propre tante avait dit que nous, quand on voit Diddy Stone top modèle international, elle, par contre, elle ne voit rien. Et on voit un matin comme ça, elle se réveille, elle commence à élever un autre enfant de Koffi Olomide qui est également top modèle pendant qu'elle avait rejeté cet enfant ici qui est Diddy Stone. Diddy Stone était en colère. Ne me comparez pas avec celle-là. Moi, je suis international. Je ne suis pas comme elle. Et la guerre a commencé. De l'autre côté, là, je reviens sur mon deuxième sujet. Yuchi Vundu. Quand il a vu que Koffi Olomide a publié Manolo Olomide, qui est l'enfant d'une autre danseuse, Yuchi Vundu a écrit d'abord sur TikTok pour dire que elle ne veut pas que son enfant soit utilisé pour faire mal aux autres enfants. Elle ne veut pas que ses enfants soient utilisés pour le sacrifice ou que son étoile ou l'étoile de son enfant soit utilisée. Son enfant n'est pas une marchandise. Son enfant n'est pas un appât pour faire du mal ou pour attraper le gros poisson. Parce que selon elle, Koffi Olomide l'avait rejeté. L'enfant a grandi sans père. Elle a l'habitude de poster son enfant toute seule. Comment est-ce qu'un matin comme ça, on est en train de l'envoyer beaucoup de vidéos pour dire que mais on a vu Koffi Olomide publier Manolo, pourquoi il n'a pas publié ton fils? Et plusieurs personnes ont commencé à insulter Koffi. Il sacrifie, il a fini avec les enfants de la maison, il commence à voir maintenant de quel côté il va se tourner pour faire du mal. Le matin comme ça, on se réveille, on voit encore une autre fille de Koffi Olomide qui est apparue. Mais cette fois-ci, quand Kenaya était sortie, il y avait encore une autre fille qu'on appelle Annabelle. Et il y a encore une autre fille qui est sortie qu'on appelle Audrey. Audrey Olomide. Vous allez voir sa photo ici. Ça chamboule les réseaux sociaux. Et le message est né, sont apparus sur les lives. Les anciennes danseuses, il y avait même une autre danseuse qui a fait son témoignage. En tout cas, excusez-moi, je dois donner ce témoignage ici pour dire que tellement que Koffi a une plainte, une inconnue, sérieusement que la plainte est en Suisse, alors que Diddy Stone avait promis qu'elle va porter aussi son père plainte à cause de ce que Laurence Rocco avait dit sur sa mère. Mais Koffi Olomide devant avoir concert en Suisse, il ne pouvait pas le faire parce qu'on a dit qu'il a un dossier pendant en justice en Suisse et qu'il ne pouvait pas arriver là-bas. On allait l'arrêter. Très compliqué comme histoire. Et cette dame-là a parlé. Mais il s'avérait que cette dame-là, pourquoi est-ce qu'elle est en train de parler comme ça? Parce que elle
elle n'est pas finie avec Koffi Olomide. Elle est toujours en relation avec Koffi Olomide. Il y a même une vidéo là, c'est en lingala. Je suis désolé, je ne sais pas mettre la vidéo ici, où Yuchi Vundu est en train de provoquer ouvertement Cindy Leker pour dire que ça c'est la guerre de Chiza. Ça c'est la guerre de Chiza. Si tu veux rassembler tous les enfants de Koffi, ne compte pas sur mon enfant. Si tu veux promouvoir les enfants, fais ton propre enfant, alors qu'on sait que Cindy Leker et Koffi Olomide n'ont pas mis au monde. Il y avait des rumeurs qui disaient que non, Cindy et Koffi avaient un enfant, mais jusque-là, on n'a jamais vu un enfant de Cindy et Koffi. Sinon, à ces moments où les enfants de Koffi ne se cachent plus, il y aurait déjà un enfant de Cindy et Koffi qui serait déjà publié alors qu'on a vu nulle part. C'est-à-dire que nous, on se confie par rapport à ce qu'on voit que Koffi et Cindy n'ont pas encore eu un enfant. Alors, il y a un lourd dossier, les deux derniers dossiers là que je veux commencer maintenant à renchérir. Lidiston est revenu pour dire que vous voyez maintenant, j'avais ça, hein? Vous voyez maintenant qu'est-ce que je vous disais? Moi, je n'exigeais que le respect avec mon père. Parce que là, on voit maintenant les enfants qui sortent de part et d'autre. Nous, on exigeait seulement le respect par rapport à ma mère. Je voulais seulement le respect. Alors, je répondrai maintenant à cette question-là. La Bible même interdit aux enfants d'interroger leurs parents sur leur sexualité. Et pour ceux-là qui disent que j'ai deux petits sujets maintenant que je vais traiter pour clôturer ma vidéo. Le premier sujet concerne les personnes qui disent que la publication de tous les enfants de Koffi Olomide sur le média montre à quel point Maman Alia avait un mauvais cœur, ne pouvait pas supporter tous les enfants de Koffi. Quand vous regardez les âges des enfants, il y a des enfants de 18 ans, il y a des enfants de 19 ans, il y a un enfant là qui vient de sortir de 23 ans, il y a 3 enfants de 19 ans, 19 ans, 19 ans, et puis il y a un enfant qui est sorti de 23 ans. On ne sait pas encore quel serait l'enfant qui sortira encore. Alors que Maman Alia et Koffi Olomide ont fait 26 ans de mariage. Un enfant de 23 ans, 19 ans, 19 ans, 18 ans. C'est-à-dire que tous ces enfants-là sont nés pendant que Koffi était encore dans le mariage avec Alia. Koffi, ça c'est une analyse que je suis en train de faire. Je parle à tous ces hommes mariés. Vous êtes marié à une personne, vous partez faire vos enfants en dehors des enfants qui sont à la maison parce que Alia n'était pas stérile. Elle a fait 3 enfants avec Koffi. Elle n'était pas stérile. Et vous vous réveillez un matin parce que vous êtes le chef. Hey, toi, j'ai mis un enfant là au monde, hein, il est dehors et j'aimerais que tu puisses voir, le connaître. Vous pensez que c'est facile, hein? Vous pensez que c'était facile pour Koffi de dire toutes ces vérités-là à sa femme directement comme ça? Non! Et ce n'est pas avoir peur d'Alia, ou Alia était une mauvaise femme qui n'arrivait pas à rassembler les enfants parce que les enfants sont sortis après qu'elle soit partie. Non! C'est parce que Koffi était légalement marié, il tenait à ses obligations, à ses devoirs de conjoint. Le mariage, c'est la fidélité. Il ne peut pas ramener un enfant anyhow. Allez, viens à la maison. Non. Faire asseoir sa femme pour dire que, regardez, j'ai engrossé ma danseuse. Non. Si Alia connaissait de vérité, elle connaissait de vérité parce que de l'eau bouge toujours. Est-ce que toutes ces personnes-là, Koffi a engrossé, c'était ces danseuses, des personnes proches d'elle? Et surtout que la maman de Koffi était encore vivante, c'est elle qui est en train de tout couvrir selon l'histoire. Elle est en train de tout couvrir selon l'histoire. Mais que vous pensez que c'est facile pour un homme qui est marié légalement à une femme de venir dire que non, regardez,
j'ai des enfants que j'ai fait par ici, par là. Non! Pas du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain. Il ne pouvait pas oser. Il ne pouvait pas oser le faire. Par peur et par respect. Et peut-être, qui sait, quand maman Ali a commencé à découvrir que les enfants tels existaient à tel âge, ils avaient déjà tel âge, que cette femme-là n'a plus voulu de Kofi. Ça, c'est une analyse que je suis en train de faire. Pour ceux-là qui disent que c'est maman Ali qui ne voulait pas de ses enfants, vous avez absolument tort. Parce que le mariage, c'est encore plus compliqué que vous le pensez. Vous ne pouvez pas obliger une femme que vous avez épousée légalement ou lui dire carrément, j'ai des enfants que j'ai fait. Non, 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 non. Impossible. Impossible. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Des limites. Si elle voyait ce qu'elle voyait, je ne pense pas que Kofi l'imposait des choses. Ici, il y avait d'autres choses qu'elle imposait à maman Alia, mais je ne pense pas que c'était des enfants. Kofi Olomide sort tous ces enfants-là, peut-être parce que la vie que elle n'est plus dans le mariage avec Alia, et que c'était maintenant le temps pour elle de montrer au monde entier d'autres enfants qui aussi portent son nom. C'est que moi, je ne suis pas contre ça. Parce que tous les enfants méritent quand même d'être connus, avoir cette gloire-là que nous sommes les enfants de telle personne. Devant la loi, il n'y a pas un enfant qui est né en mariage et un autre enfant qui n'est pas né en mariage. Ils ont tous le même droit. Que ces enfants-là aussi méritent cette gloire-là que Didiston a réussi, que je suis l'enfant de Kofi. Je suis l'enfant de Kofi. Quand bien même que ça n'honore pas, que pour savoir les enfants qui sont moins âgés que les enfants qui sont à la maison, qui ont le même âge, parce que Didison aura 24 ans bientôt, soit il avait déjà 24 ans, qui ont peut-être le même âge, ça fait très honte. Mais ces enfants-là méritent quand même de connaître la gloire que Didison a connue toute sa vie. Oui, parce que sa maman était légale dans les mariages, oui, mais elle mérite quand même ça. Ce sont des Kofi. Ce sont des Kofi. Et pour ceux-là qui disent que non, ma mari fait en train de soutenir son frère, à votre place, vous ferez quoi? Vous allez toujours soutenir votre frère. Même si vous allez lui conseiller en privé, vous allez quand même le soutenir en public. Parce que publiquement, Kofi, il reçoit beaucoup de piques. Il y a d'autres personnes qui ont donné raison à Didiston. Non, l'enfant reste l'enfant. Peu importe les erreurs du papa, l'enfant reste l'enfant. Elle peut revendiquer dans ses droits. Elle ne peut pas aussi refuser d'autres frères. Ce sont ses frères. Elle n'a pas voulu ça. Ses frères non plus n'ont pas voulu cette situation. C'est leur papa qui les a mis comme ça. Le conflit générationnel, ça existera toujours parce que déjà les enfants qui sont à la maison ne veulent pas d'autres enfants. Les enfants qui sont dehors peut-être ne seront jamais proches. Mais au moins le fait de se connaître que j'ai un frère, c'est déjà bien pour éviter ce qui est. Après 15, après 20 ans, vous mariez entre vous. Parce que Kofi dit toujours que le seul regret qu'il a, ce n'est pas pouvoir ensembler tous ses enfants. Mais je pense que Cindy Lekia est en train de l'aider à réaliser son rêve. Et pour ceux-là qui sont en train d'attaquer Cindy Lekia pour dire que mets ton enfant, les enfants, ça reste un mystère de Dieu. Toutes ces femmes-là qui ont eu des enfants avec Kofi, ce sont des Chisa. Ça reste des enfants que Kofi a eu à faire hors mariage, hors Alia. Ces enfants-là ne pouvaient pas venir directement auprès d'Alia. Mais que ceux-là qui disent que Kofi Olomide a montré au monde entier toutes ses infidélités et a donné raison à Maman Alia, oui, ces gens-là ont raison. Parce qu'on ne peut pas se réveiller un matin comme ça. C'est l'enfant de Kofi. C'est l'enfant de Kofi. C'est l'enfant de Kofi. C'est l'enfant de Kofi. Ah, ok. C'est que Didiston au moins savait, c'est qu'elle disait, c'est qu'elle était en train d'alléguer là. Elle connaissait ça. C'est qu'elle était en train de réclamer là. Elle savait ça. C'est depuis tous ces temps-là, que Didiston peut-être connaissait la vérité de ce qui s'est passé
Mais en tant qu'enfant, peut-être qu'elle fit enfant, elle fit un enfant, elle n'avait pas de décision. Mais là, elle a grandi. Elle peut dire non, elle peut dire oui, elle peut dire ceci. Kofi est en larmes. Et mais actuellement là, il y a d'autres secrets qui sont en train de sortir. Que Yuyu Chivundu, la danseuse là qui disait que Kofi Olomide était en train d'utiliser les étoiles de ses enfants et qu'à son tour, elle ne veut pas que Kofi puisse utiliser l'étoile de ses enfants, vient de livrer un grand secret qui fait donc Kofi est en train de pleurer. Tout ce qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux là, c'est sur les réseaux sociaux. Il est en train de pleurer. De la même manière, Didison reçoit des sources qui l'informent que non, Kofi Olomide venait de payer des gens pour qu'ils créent un faux compte Twitter pour créer au nom de son petit frère. C'est la même, en tout cas, ce sont les mêmes personnes qui nous ont signalé que des révélations graves ont été faites. Yuyu Chivundu, il est resté avec Kofi par vengeance pour faire mal à Maman Alia, pour faire mal. Et Kofi Olomide ne pouvait pas épouser Yuyu Chivundu parce que Kofi Olomide n'est pas non seulement sortie avec Yuyu elle-même, elle est aussi sortie avec la maman de Yuyu. Ce qui fait que elle ne peut pas épouser Yuyu à cause de ce qui s'est passé. Parce que Yuyu Chivundu avait déjà un enfant bien avant que Kofi puisse sortir avec la maman de cette musicienne-là. Rappelons que toutes ces danseuses-là qui venaient danser chez Kofi, à l'époque, c'était des mineurs. Ils avaient 16 ans, ils avaient 14 ans. Et un enfant de 15 ans, un enfant de 16 ans, sa maman peut nager dans les 30 ans, dans les 40 ans. Donc c'est normal. Si la maman de Yuyu, à l'époque, elle avait 40 ans, c'est qu'elle avait encore des sentiments. Et que Kofi, s'il avait profité de cette faiblesse-là pour sortir avec la maman et avec la fille, c'était peut-être possible. Parce qu'à l'époque, Kofi peut-être, il a du succès jusqu'aujourd'hui. Mais le succès qu'il avait avant, c'était autre. La gloire qu'il avait avant, c'était autre. C'était dans une dimension très élevée qu'aujourd'hui. Donc la probabilité, ça peut être vrai. Et aujourd'hui, Yuyu Chivundu se lève maintenant pour combattre Kofi et combattre Diddy Stone. Et la suite de cette histoire, je ne sais pas, je peux peut-être faire une émission mixte pour expliquer parce que j'ai des voices, j'ai des vidéos là où on voit Yuyu Chivundu s'attaquer ouvertement comme ça à Cindy Leker. C'est chaud, je reviendrai avec cette émission là prochainement. Je vais faire bilingue parce que les vidéos là c'est en lingala, donc j'aurai obligé de mettre les vidéos pour confirmer tout ce que j'ai allégué aujourd'hui dans cette émission ici et pour expliquer maintenant ce qui se passe. Alors restez branchés chez Nela NG officiel. Du lourd arrive, la vengeance d'une relation qui n'a pas tenu, mais que l'amour y est à cause de quelque chose qui les empêche d'être ensemble. C'est comme dans un film. C'est comme dans un film. Mais c'est pas un film, c'est la réalité. Et c'est vrai. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love. Et bienvenue à tous mes nouveaux abobos. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. En tout cas, n'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez cette vidéo. Alors moi, je suis là. Tu as ton business. Tu veux une publicité. Tu veux une promotion. Tu veux une dédicace. Tu veux que je puisse le faire pour toi. N'hésite pas, contactez-moi avec ces numéros-là. Nous allons bien parler. On fera ta promotion, on fera ta dédicace. En tout cas, on va bien parler et on vous fera un très bon travail. Restez branchés chez Nela NG officiel. Cette histoire, il y a une suite de ça. Même la suite avec Diddy Stone là, il y en a. Même si on voyait d'autres enfants qui sortaient, moi, je n'ai la NG officielle, je reviendrai. Mais je vous rappelle que moi, je n'entre pas dans la vie des gens pour aller contrôler. J'attends que quelque chose arrive sur les réseaux sociaux. Quand quelque chose est déjà sur les réseaux sociaux,
alors moi je suis des réseaux sociaux, je prendrai, comme j'ai pris comme ça, je viendrai faire une analyse pour informer à mes communautés, plusieurs communautés confondues sur ma chaîne, parce que Koffi Olomide, c'est une star internationale. Alors, bisous à vous, que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Bye! Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.